Alors dans cette vidéo, on va faire le bilan de septembre, également le bilan des résultats de 2024. Jusqu'à maintenant, on est quand même à 66,3% de gains sur le TQQ et autres indices depuis le début de l'année. Également, je te ferai part des trades qui sont en cours. Pour l'instant, j'ai 47% de mon argent qui est inclus dans le TQQ. J'ai acheté il y a quelques jours d'ailleurs. Et finalement, on parlera des prévisions pour octobre, novembre et décembre qui s'avèrent être positives. Et pour finir avec le bootcamp scalping qui va démarrer le 21 octobre. Donc avant ça, on va faire une petite aparté, on va parler de ma vie privée. Voilà, donc félicitations, hier on a célébré notre 14e anniversaire de mariage. Ça fait 14 ans maintenant qu'on est marié avec ma femme et on a une petite fille qui vient juste de me donner un petit cadeau au passage, merci Léna. Donc notre petite fille a 1 an et demi. Donc voilà, ça c'était il y a 14 ans, jour pour jour. C'était à Koh Samui, c'était en novembre 2010. Et j'avais pris la meilleure décision de ma vie pour épouser Masumi qui est japonaise. Donc on s'était marié en fait en Thaïlande, ici à Koh Samui. Donc c'est juste l'île d'en face là où j'habite. Et voilà, je m'apprêtais à prendre ma grande décision qui est aujourd'hui toujours parfaite. Donc voilà pour le petit épisode de ma vie privée. Et on va retourner sur les résultats du mois de septembre. Donc si je te montre les résultats ou plutôt les trades que j'avais fait au mois de septembre. Comme tu vois, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a celui-là qui était à mi-chemin entre fin août et début septembre. Donc ça fait un trade. Celui-là, en fait, on l'a divisé en deux, mais ça compte pour un trade, donc ça fait 2 trades. 3e trade et finalement 4e trade. Donc au total, on a fait 4 trades sur le mois de septembre. Le premier était négatif et le reste était relativement, on va dire, très positif. Au total, on a fait quand même 6,80 sur la totalité de ces trades, moins 0,31, ce qui nous a donné cette belle moyenne de, pour le mois de septembre, 6,49. Donc il faut savoir que principalement quand je trade en swing, ça veut dire que je vais garder des positions sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, ça m'arrive parfois. Je dirais que 80% des trades que je vais faire seront sur le TQQ qui représente le Nasdaq en effet de levier x3, environ une dizaine de pourcents sur le SQQ et finalement les 10 derniers pourcents sur 5 autres ETF qui vont être également en effet de levier x3. Donc si on fait le cumul depuis le début de l'année, on est déjà aux alentours de 66,3% de gains. Sachant que c'est non cumulé, c'est un peu comme si par exemple tu démarrais avec 1000 $, tu aurais fait 31% le premier mois, le deuxième mois tu aurais fait 5%, mais toujours avec 1000 $, 1000 $, 1000 $. En fait, tu n'ajoutes pas les gains. Si par contre, tu continues à ajouter ces gains et tu les reportes sur le mois suivant pour continuer à trader, pour augmenter, on va dire, ta mise de départ, là on serait pas à 66, on serait plutôt aux alentours de entre 80 et 90% de gains déjà pour cette année. Voilà, donc on a déjà vu les résultats de septembre, 6,49% de gains sur le mois de septembre. Depuis le début de l'année, on est à 66,3% de gains non cumulés. Et maintenant, on va parler des trades en cours. Comme tu le vois, j'en ai 2. Donc j'avais acheté ici, c'était quand le 1er octobre, j'ai acheté également le 8 octobre, j'ai mis 7% de mon argent, j'ai mis 40% de mon argent. Et les petits points d'interrogation, c'est qu'on n'a pas encore fermé le trade. Donc je vais t'expliquer brièvement l'idée derrière ces trades. Voilà, donc déjà il faut savoir que moi j'avais vendu relativement haut ici, aux alentours de ici, donc c'était fin septembre. Et à partir de là, quand on est éloigné de la moyenne mobile 20 que tu vois ici en vert, c'est la ligne verte. Voilà, si je te l'agrandis, ce sera plus lisible. Donc dès que j'ai vendu ici, en fait j'attends que ça rebondisse sur la moyenne mobile 20 pour acheter. Donc je vais placer des achats ici, à nouveau des achats ici en attente plus bas et à nouveau en attente plus bas. Donc le premier achat était passé à 7% avec mon argent, pas ceux d'après. Et si par la suite ça remonte, sans choper l'ordre numéro 2 et l'ordre numéro 3, donc là ça a été le cas, c'est ce que j'appelle la ligne magique. En fait tu vas faire coulisser une droite de tendance le long des sommets comme ça ici. Donc là c'est le sommet, t'as pas besoin d'être parfait, c'est grosso modo une petite ligne comme ça. Et dès que tu vas franchir la ligne très positivement et que tu es au-delà de la moyenne mobile 20, je vais placer un ordre d'achat à 1% au-dessus. Donc 1% au-dessus de cette pique ici, là, du point le plus haut. Et le stop loss, on le mettra sur la moyenne mobile 20 ici. Donc ça fait partie des règles d'achat et de vente de ma formation. Au total, il y a 6 règles d'achat, 5 règles de vente. Également, donc celle dont je te parlais, ça s'appelle la ligne magique. Et comme tu peux le voir, en fait, chacune des règles est capable de tenir sur une seule page. Donc là, hop, on tient sur une seule page. On a fait l'achat à 1% au-dessus du point le plus haut. Le stop loss, on l'a mis sur la moyenne mobile. Le risque max pour ce trade, ça serait 3%. Et dès qu'on va commencer à un peu agrandir, au fur et à mesure, je vais décaler mon stop loss à 1% en dessous de la moyenne mobile 20 de la veille. Par exemple, aujourd'hui, la moyenne mobile 20, elle est ici. Donc mon stop loss, il sera légèrement en dessous, à 1% en dessous, maintenant ici. Donc voilà pour les trades en cours. Maintenant, on va parler des prévisions pour octobre à décembre que je vois relativement positives et tu vas vite le comprendre pourquoi. Donc ça, c'était les photos de mariage. Et voilà le plus intéressant. En fait, ce sont les statistiques brutes
mois par mois depuis 2011 jusqu'à 2023. Donc quand je dis brut, ça voudrait dire par exemple, au mois d'octobre, tu as acheté le premier jour du mois et tu vas vendre le dernier jour du mois. Rebelote pour novembre, tu achètes le premier jour du mois, tu revends le dernier jour du mois. Donc ça, ce sont les données brutes en termes de pourcentage de gains ou de pertes. Tout ce qui est en rouge, ça sera des pertes. Et comme tu le vois, ce sont les mois négatifs ici. Pour le mois d'octobre, on a eu 5 mois négatifs. Au total, il y a combien d'années? Il y a 13 années, ce qui n'est pas énorme. Et la moyenne par mois, donc la moyenne brute, c'était de 5,54%. Et là, on va passer à novembre, seulement 2 mois négatifs sur les 13 dernières années. Et la moyenne était de 9,23% de gains. Donc comme je te l'ai dit, le mois d'octobre devrait être relativement positif, surtout que là il était plat pour l'instant. On n'a pas bougé en fait depuis environ, c'était aux alentours du 19 septembre, on est à peu près sur un range. Donc là on s'apprête éventuellement à le casser. Donc aujourd'hui il faut savoir également qu'il va y avoir une news à 14h30, donc une heure avant l'ouverture du marché. Donc ça va certainement faire exploser soit d'un côté, soit éventuellement redescendre. Donc ça on va le voir aujourd'hui à 14h30. Et donc comme je te le disais, vu que le mois d'octobre était relativement plat pendant les 2 premières semaines, si ça monte à partir de maintenant, donc vendredi, ça devrait être relativement positif pour fin octobre. Et également novembre, logiquement il est toujours positif presque. Et finalement décembre en général est pas terrible. 7 fois sur 13, il était négatif et on a un résultat quand même de moins 1,44% en moyenne sur le mois de décembre. Mais il faut faire attention là parce que là on parle en termes de données brutes. Donc tu achètes au début du mois, tu revends à la fin du mois. Si par contre tu fais du trading actif, que tu achètes au bon moment et que tu vends au bon moment, ce négatif ici peut naturellement se transformer en positif. Ce positif peut se transformer en super positif par exemple. Voilà, donc on a vu à peu près tous les points par rapport à cette vidéo. Le dernier point, c'est le bootcamp scalping qui va redémarrer à partir du 21 octobre, que l'on va faire avec une poignée de personnes. Tous les jours, on va se donner rendez-vous à 15h20 heure française pour trader pendant 1 heure à 1 heure et demie en utilisant 2 méthodes, voire 3 méthodes que l'on va décliner sur plusieurs indices, notamment le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, le Russell et éventuellement le pétrole. Et surtout, ce qui est intéressant par rapport à la stratégie que j'utilise, en fait j'ai plusieurs stratégies, mais la principale que l'on va utiliser vraiment avec la première minute d'ouverture du marché, donc à 15h30 heure française, c'est qu'en fait on a demandé à un programmeur de sortir toutes les données de la méthode, de manière en fait à pouvoir la tester, le confronter avec différents points, notamment à quel endroit est-ce qu'on met le stop loss, le take profit, le break even, le stop loss suiveur, la taille des bougies, les conditions à rejeter, etc., etc. Donc il y a un paquet en fait de paramètres que l'on peut modifier, ajuster. Et j'ai passé pas mal de temps en fait à changer chacun des paramètres pour les optimiser, pour voir lequel fonctionne le mieux en fait sur plusieurs mois. Et donc voilà les résultats. Donc ça c'était la stratégie d'origine. Donc comme tu le vois, c'est à partir du mois de janvier de cette année jusqu'à octobre. Stratégie 1, on aurait fait 13 000 $ de profit. Donc ça c'était la stratégie d'origine que j'avais créée personnellement. Et ensuite, en ayant passé tous les paramètres à la moulinette, en ayant changé, ajusté légèrement un peu plus le stop loss, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, voire un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Pareil pour le take profit, pareil pour le break even, etc., etc. Donc j'ai testé vraiment dans tous les sens, tous les paramètres. Et voilà l'amélioration de la méthode. Là, tu vois, on est passé de 13 000 à maintenant 21 000 sur la même période. Et le drawdown max, on était à 2200. Maintenant, on est à 2000. On est passé d'une moyenne de 66 $ par trade à 105 $ par trade, avec le pourcentage de profit de 61, alors qu'avant on était à environ 53. Et comme tu le vois, finalement on fait un peu moins de trades, 200 trades, alors que là on en avait 205. Donc ça, cette machine est fantastique. On l'a testé d'abord sur le ES, mais également dans les prochains jours, on va la passer à travers le Dow Jones, pour la même méthode, sachant que ça va arriver à un moment différent. C'est-à-dire que par exemple, tu peux démarrer cette méthode à 15h38 sur le S&P 500, tu fais ton premier trade, et peut-être à 15h43, il y aura le Dow Jones qui va pointer son nez, donc tu pourras à nouveau refaire la même méthode, mais cette fois-ci sur un autre indice. Et éventuellement, pourquoi pas sur le Russell que l'on va passer à la moulinette. Donc voilà, comme tu le vois, le bilan est plutôt sympathique entre la méthode de swing que j'utilise, donc c'est du trading sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui m'a rapporté déjà 6% le mois précédent, et depuis le début de l'année, 66%. Je t'ai montré également les trades qui sont en cours, notamment la ligne magique, donc j'avais acheté ici, ce jour-là, le 8 octobre. On a parlé également du bootcamp, donc du scalping, et surtout des résultats que l'on a obtenus grâce à la nouvelle méthode. Donc l'amélioration de la première méthode, et maintenant on va ajouter le Dow Jones, le Russell, éventuellement le Nasdaq. Et si ça t'intéresse de rejoindre ce bootcamp, on va le démarrer à partir du 21 octobre. Donc je te mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la description, tu peux cliquer sur le lien, te préinscrire, de manière à être informé par email dès que c'est prêt.
Et si tu as la moindre question, surtout, n'hésite pas à le poster en dessous dans les commentaires.